Bonjour et bienvenue sur PayTurDolaire.tv. Cette semaine, nous dirigeons nos projecteurs vers le festival de jazz de Saint-Amarin, dont la réputation n'est plus à faire. Et pour en présenter tous les détails, Maurice Heidman, bonjour, qui est l'organisateur principal de la manifestation, en compagnie de Robert Mérian, qui est un jazzman international. On aura l'occasion de faire connaissance pour la rubrique Tempo à la fin de l'émission. Bonjour Robert, bonjour. Merci d'être là. Voilà. Et pour faire swinger les questions, Sylvain Schreiner de Télédolaire, bonjour. Salut Pascal, bonjour Pays Tour Dolaire. Voilà. Alors justement, on va parler de ce festival, c'est la 4e édition. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès au niveau de Saint-Amarin ? Je crois que c'est surtout avec la création du complexe culturel du Cap qui a permis cette organisation. Alors il y a 4 ans, nous avons eu un premier test avec l'orchestre Les Célestins, puis on a été très surpris parce que la première année tout de suite on a pu jouer à guichet fermé. Et puis voilà, la deuxième année 2 concerts, la troisième 3, et puis cette année, sur 3 jours, 4 concerts. On a l'année dernière eu une fréquentation d'à peu près 1500 spectateurs. Effectivement, on va rappeler, donc ça, c'est un vrai festival, donc sur 3 jours. Hein, oui. Donc avec quelque part comme un repas, une entrée, un plat, un dessert. Alors pour tous ces concerts-là, comment est-ce que vous choisissez ces orchestres, les musiciens qui vont jouer à ce festival ? Je circule pas mal, je suis un habitué des soirées jazziques à Paris, au Petit Journal de Montparnasse, au bar des Defenders, au Duc des Lombards, enfin, puis je circule un peu à l'étranger. Puis j'ai un conseiller précieux à côté de moi qui est Robert Mérian, qui me guide dans mes choix. Alors Robert, comment est-ce qu'on arrive à déceler peut-être de futures stars du jazz, enfin en tout cas comment est-ce qu'on choisit un petit peu ces orchestres ? C'est comme disait Maurice, en fait... on sort, on va à des concerts, on échange des cartes et on se constitue tranquillement un petit fichier d'adresse, quoi. Et on consulte après les formations, quoi. Super. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce festival, pour cette 4e édition ? Alors ce sera 3 journées très différentes. Le premier jour, le vendredi le 26, nous aurons une première partie avec une chanteuse allemande qui s'appelle Sabine Murza, qui travaille beaucoup sur Arte, qui est une actrice, une danseuse, qui a une forte carte de visite en Allemagne. Elle fera une première partie avec des chants très classiques du jazz, Saint-Mortheim, vraiment le très classique. En deuxième partie, nous aurons un des champions de pianiste de Boogie Boogie, qui a participé au plus grand concours en Europe et qui sera accompagné d'un trio, et également de 2 couples de danseurs de l'école de Dominique Bengazini de Lyon qui seront sur place et qui danseront sur certains morceaux. Donc ça c'est pour le vendredi, oui. Pour le samedi hein. Alors, le samedi c'est le plat de résistance, hein, vraiment, alors, on peut s'attendre à quelque chose d'inédit. Tout à fait, vous avez trouvé le terme juste. Je crois qu'on a eu l'occasion de faire se rencontrer davantage Robert Mérian et Jorgi Lefler, qui est quand même un des maîtres du jazz manouche en Alsace, et ils sont en train de concocter quelque chose d'assez spécial. On a les images de l'année dernière justement pour donner envie de venir, vraiment c'est très spectaculaire en plus, hein. Professionnel et spectaculaire. Oui, tout à fait. D'essayer d'associer du gypsy et du New Orleans, ça a rarement été fait, mais je crois que, d'après ce que je sais, de ce qu'ils sont en train de préparer, ça va être assez exceptionnel. Ah oui, et varié. Et varié. Sur 3 jours en plus, un grand festival. Avec des musiciens extraordinaires. Il y aura entre autres Ludwig Auwald, qui est un des maîtres du piano jazz, je dirais en Europe, qui vient de Munich. C'est un garçon extraordinaire qui sait s'adapter à tous les genres de styles de jazz. De quoi swinger à Saint-Amarin. Ouais, le samedi, ça sera en tout cas une vraie performance. Hein, et c'est bien parti, je peux vous dire que ça joue déjà très fort au niveau des réservations. Il y a des connaisseurs qui s'y intéressent, mais pas seulement. Non, disons, le but du festival, c'est aussi d'ouvrir un peu cette culture au grand public. Mais c'est vrai que nous draguons actuellement sur la grande région, même sur la Suisse, sur la Franche-Comté, sur la Lorraine. Et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude quant aux réservations pour cette année. Au niveau du public, il y a aussi un petit peu tous les âges qu'on peut retrouver. Il y a tous les âges, vous avez raison, il y a tous les âges, mais c'est quand même surtout la génération d'après-guerre qui était familiarisée avec cette musique. Mais enfin, on a aussi la volonté de faire connaître ça davantage. Et nous avons eu hier, à ce titre-là, une rencontre avec 500 écoliers du canton de Saint-Amarin qui ont pu assister à un petit diaporama sur l'historique du jazz et avec des intermèdes musicaux
vidéos qui ont été faits par Robert Mérian et puis Jack Mahler, un banjoïste allemand. Alors Robert Mérian, comment est-ce qu'on se retrouve face à un public plus jeune pour parler de jazz et leur faire découvrir cette musique? On s'exprime le plus simplement possible, on essaye d'être plus concis possible, on partage simplement ce que nous vivons avec les plus jeunes, tout simplement, on essaye de nous adapter. Il y a on leur forme les oreilles quelque part aussi ou Ça se passe très bien, ils étaient très attentifs de toute façon. On génère des petits jazzmen. Alors il y a encore une journée dont on n'a pas parlé, c'est dimanche. Donc là on va clôturer avec le dessert pour ce festival. Alors là, ça sera en matinée, dimanche, le 28 dans l'après-midi, à 16h. Ça sera les Rolling Dominoes. Alors c'est un ensemble de jazzmen qui évoluent surtout en région parisienne et à l'étranger. Et on fera un hommage à Fats Domino parce que j'ai pensé que chaque année il faudrait mettre en exergue un des grands musiciens de jazz. Donc cette année c'est Fats Domino. L'année prochaine, je peux déjà vous dire, ce sera Ray Charles. Donc on aura chaque fois un thème et ça sera le cas dimanche. Ok, donc on rappelle, c'est donc les dates. Les dates essentielles à Saint-Amarin. Donc les dates essentielles, le vendredi 26 en soirée, le samedi 27 en soirée et le dimanche 28 octobre à l'après-midi à 16h. Et ceux qui ont envie de voir les concerts, où est-ce qu'on peut réserver? Alors on peut réserver à l'Office de tourisme de Saint-Amarin, sur Internet, sur notre site jazz, donc que je redonne www.jazz-amarinois.fr et à l'espace culturel du Centre Leclerc, notre partenaire de Cernay. Voilà. On souhaite vraiment un vif succès à ce festival. Merci d'avoir présenté avec autant de passion le jazz à Saint-Amarin. Merci Robert Mérian. On aura l'occasion de revenir sur votre portrait pour la rubrique Tempo. Merci Sylvain, merci d'avoir présenté ce sujet. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Pays sur l'air.tv. Merci.